Bonjour à tous. Hello everyone. Alors, bonjour à ceux qui sont sur Internet. Hello to all those online. Bonjour papa, bonjour maman. Hello mummy, hello daddy. Aujourd'hui, je vais vous partager sur les promesses. I'm going to share about promises today. Enfin, je dis je, mais Becky va partager aussi sur les promesses. And I'm going to share also. Donc pour commencer, je vais boire un peu d'eau, et on va lire un passage dans Lamentation 3. So to start, we're going to read a passage in Lamentations 3. Et normalement, je vais le lire en français et l'anglais apparaîtra à l'écran. So I'm going to read in French and the English should be on the screen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, pour vous donner un peu de contexte, So to give you a bit of context, ça s'appelle Lamentation, donc il y a un petit indice. called Lamentations, so there's a little clue in the name. Donc c'est le prophète Jérémie qui écrit des lamentations. So Jeremiah is lamenting Parce qu'il y a une situation qui est extrêmement compliquée pour Israël. because Israel is in a very complicated situation. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ, ils ont été attaqués par les Babyloniens. It's in the 6th century BC and they've been attacked by Babylonians. Donc Israël est vaincu, Jérusalem a été mise à sac. Israel is vanquished, Jerusalem has been completely overturned. Il y a une famine tellement grande que des femmes sont obligées de manger leurs enfants. There's a famine so horrible that some mothers eat their own children. Donc là, on peut considérer que Dieu s'est un peu éloigné d'Israël. So you can think that God might have gone a bit far away from Israel. En fait, Israël s'est éloigné de Dieu. Actually, it's Israel that moved far away from God. Et le prophète Jérémie sait ça, et plutôt que d'être en colère contre le Seigneur, And Jeremiah knows all this, and rather than being angry against God, lui, il veut garder l'espoir. he wants to keep hope. Il reconnaît que Israël s'est éloigné de Dieu, He recognizes that Israel has gone away from God, que cette situation est en grande partie de leur fait, that this situation is mostly due to them, mais il s'accroche à la promesse que Dieu va les délivrer. but he's holding on to the promise that God is going to deliver them. Il s'accroche à la promesse que Dieu est un Dieu fidèle, He's holding on to the promise that God is a faithful God, que les compassions se renouvellent chaque matin, and that his mercies are renewed every morning, que le Seigneur va les délivrer. and that God is going to deliver them. Alors, les promesses que Dieu fait à son peuple, So the promises that God makes to his people, les promesses que Dieu fait à son Église, the promises that God makes to his church, à nous individuellement, to us as individuals, c'est une assurance, c'est un réconfort, they're an assurance, they're comforting, c'est une vraie espérance. and they're a true hope. Alors, on ne vit pas des temps comme ceux d'Israël à cette époque-là, We don't live in times like Israel went through at that time, mais on a toujours des périodes plus ou moins compliquées. but we all have difficult times in our lives. On traverse tous des ruptures, des deuils. We all go through breakups, we lose people, On peut avoir des périodes d'inactivité, de dépression. we can have depression or unemployment, Et on a besoin de se remémorer des promesses de Dieu dans ces moments-là. and we need to remember the promises of God in these times. On a besoin de se repasser dans le cœur ces promesses. We need to go through these promises again and again in our hearts. Et je dois surtout me rappeler que quand Dieu fait une promesse, il la tiendra. And I want to remember that when God makes a promise, he always keeps it. Dieu réalise ses promesses. God keeps his promises. C'est le Dieu qui ne change pas, He's the God who never changes. il ne ment pas, He does not lie. il tient ses promesses. He keeps his promise. Et Dieu fait beaucoup de promesses. And God makes lots of promises. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a compté les promesses. So someone counted all the promises in the Bible, Il y en a 7147. and there are 7,147 promises. Et il les tiendra ou il les a déjà toutes tenues. And he will keep all of them, or sometimes he's already kept some of them. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. From Genesis to Revelation. Dans le Jardin d'Éden, il a promis à l'homme et à la femme que s'ils obéissaient à son commandement, ils auraient la vie. In the Garden of Eden, he promised the man and the woman that if they obeyed his commandments, they would have life. Et s'ils ne lui faisaient pas confiance à Dieu, ils auraient la mort. And that if they didn't trust God, they would reap death.
Il a tenu sa promesse. He kept his promise. Et après, il a promis au serpent que le fils d'Ève écraserait de son talon la tête du serpent. And he also promised Adam that the son of Eve would crush the snakes. No, he promised the snake, sorry, that the son of Eve would crush his head. Et que le serpent le mordrait au talon. And that the snake would bite the son's heel. Et le fils est mort à la croix, And the son died on the cross, mais il est ressuscité et il a écrasé la tête du serpent. but he rose again and he crushed the snake's head. On a d'autres promesses en cours avec Dieu. We have some promises that are still ongoing with God. On a la promesse que Jésus reviendra. We have the promise that Jesus is going to come back. On a la promesse que Jésus épousera son Église et qu'on vivra avec lui dans le ciel. We have the promise that Jesus will marry his church and that we will live forever with him. Et ça, c'est une véritable espérance. And that's a true hope. Donc aujourd'hui, on va voir quelques promesses dans la Bible So today we're going to go through a few promises in the Bible, et comment on peut et si on doit se les approprier. and we're going to see how we can make them our own, and some of them, do they really apply all of them to us? Donc il y a des promesses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et il y a des promesses individuelles que Dieu continue à nous faire. So there are promises in the Old Testament, the New Testament, and there are promises that God is still making to us as individuals. Et c'est un encouragement de vous dire que dans les 7000 promesses qu'il y a dans la Bible, And so it's an encouragement for you to know that in those 7,000 promises that we have in the Bible, il y en a une qui s'applique à votre situation. there is one for your situation today. Donc je vous propose de commencer par les promesses de l'Ancien Testament, on va faire chronologique. We're going to do it in order and start with the promises in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait des promesses à son peuple à travers les prophètes. In the Old Testament, God makes promises to his people through prophets. Et là, il y a des promesses qui vont s'appliquer au peuple d'Israël. There are promises that apply to the people of Israel. Certaines se sont accomplies. Some of them have passed already. Et il y en a d'autres qui s'appliquent encore aux croyants à travers Jésus. Some of them still apply to us as believers through Jesus. Et sous quel prétexte, moi qui ne suis pas juif, je pourrais avoir les promesses d'Israël? But how can I, as a non-Jewish person, make these promises that were made to Israel? Et Paul répond à la question dans Romains 11. And Paul answers this question in Romans 11. Donc là aussi, ce sera en anglais. So it will be in English on the screen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors là, les branches, c'est Israël, et la racine, c'est Dieu. So here, the root is Israel and the branches is the church. La racine, c'est Dieu, The root is God et les branches sont Israël. and the branches are Israel. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, donc là, quand il dit retranché, c'est quand les Juifs ont refusé Jésus. So when he said that they were broken off, it's when the Jews rejected Jesus. Et nous, quand on a été greffé, on était un olivier sauvage qui ne devait pas participer à la promesse d'Israël. And when we were grafted, we were an olive tree, a wild olive tree that was not supposed to participate in Israel's promise. Mais Dieu nous a greffés à travers Jésus sur la racine. But God has grafted us through Jesus onto the root. Et il nous donne un avertissement, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est par grâce. It's by grace. C'est pas par nos œuvres. It's not through our actions. La seule chose qu'on a fait, c'est être coupé. The only thing that we did is to be cut, C'est complètement passif. completely passive. Donc nous, on était sur un olivier sauvage et on a été rendu héritier de la promesse en étant greffé sur l'olivier d'Israël. So we were on a wild olive tree, and we've been made to inherit the promises of Israel by being grafted to the root. Et je vais compléter ça par un texte dans Éphésiens 2. I'm going to complete this text by a text in Ephesians 2. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On est, par le sang de Christ, devenu héritier de la promesse. Through the blood of Christ, we've been made to inherit the promise. Et donc on va maintenant, que je vous justifie pourquoi on peut prendre des promesses d'Israël pour nous. So that's how I justify that we can take the promises that were made to Israel and make them our own. Alors, Paul le justifie. Paul says this.
Il y a donc trois types de promesses pour moi dans l'Ancien Testament. So there are three types of promises in the Old Testament. Les promesses qui sont déjà accomplies, Promises that have already been kept. des promesses qui sont circonstancielles Promises that depend on the circumstances. et des promesses qui sont transformées par le Christ. And thirdly, there are promises that have been transformed by Christ. Accomplies et circonstancielles, elles sont propres à Israël. When it's promises that have already been kept or promises that depend only on circumstances, those promises was only destined to Israel. Elles ont été prononcées par Dieu pour le peuple They've been pronounced by God for Israel, et elles ont été accomplies dans la première alliance. and they've already passed during the first covenant. Les autres promesses, celles transformées par Christ, continuent d'être vraies. And the other promises, those that were transformed through Christ, they are still valid today, Elles sont accomplies à travers lui. and they are being kept through Christ. Donc pour illustrer, je vais vous en présenter quelques-unes. So to illustrate, I'm going to give you a few examples. Un passage assez connu de promesses circonstancielles, A very known example of a promise that depends on circumstances. Jérémie 29, 11. Jeremiah 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On peut le lire celui-là. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Donc la promesse pour Israël, c'est un avenir et de l'espérance. So the promise here for Israel is a future and a hope, Une paix sans malheur. a peace without any problems. Mais on va quand même regarder le contexte de cette promesse. But maybe we should look at the context of this promise. Israël est en exil à Babylone. Israel is in exile in Babylon. Dans le chapitre précédent, il y a un faux prophète qui dit à Israël qu'ils seront libérés dans 2 ans. And in the chapter just before that, a false prophet has told Israel that they'll be free in 2 years. Mais voici ce que dit l'Éternel. But this is what God says. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc la promesse, c'est 70 ans de captivité. So it wasn't on the screen, but basically the real prophets said that in 70 years you'll be going back to Israel. Donc là, Dieu promet 70 ans de captivité et après, So God is promising 70 years in exile before they can go back to Israel. du coup, est-ce que je veux vraiment saisir cette promesse? So do I really want to seize this promise? Est-ce que je peux saisir la partie qui m'arrange de cette promesse? Or do I want to seize just the little bit that I like about this promise? Moi, personnellement, non. I don't want to do that. Par contre, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. But I do know that everything works together for the good of those who love God. Je crois que la promesse qu'on a vue a été faite à Israël dans un moment bien défini. I think that this particular promise was made for Israel in a specific time. Je crois que la promesse nous révèle le cœur de Dieu. I think this promise shows us the heart of God. Il nous montre le cœur qu'il a pour son peuple. It shows the heart he has for his people. Le peuple s'est éloigné de Dieu, Dieu les a punis. The people were far away from God, so God punished them, Il les a disciplinés pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. and he disciplined them for them to come back to him. Mais ça ne durera pas pour toujours. But it won't be forever. Vous m'invoquerez et vous partirez. Pardon, c'est Jérémie 29, 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Si on est dans une période qui est un peu difficile, If we're going through a difficult time, si on est dans une période où on s'est éloigné de Dieu, if we've walked away from God, on peut toujours revenir vers lui. we can always come back to him. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. God is easily found by the one who seeks him. Il écoute nos prières. He listens to our prayers. Il nous délivre de l'épreuve en son temps. He delivers us from the trial in his time. Donc c'est une bonne nouvelle ce matin si vous vous êtes éloigné de Dieu. So it's a good news if you've walked away from God this morning. Il y a besoin d'ouvriers parce que la moisson arrive. We need workers because the harvest is great. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir parler avec nous. If you want to, you can come and speak to us. Il y a des anciens, il y a Marius, il y a Nat. We have elders, we have Marius and Nat. Si vous avez des amis qui vous ont invité à aller les voir, If you have friends who invited you this morning, you can talk to them. on peut prier avec vous pour que vous partiez de ce lieu d'épreuve. We can pray with you for you to leave this place of trial. Nous,
Pour moi, c'est ça le projet qu'a le Seigneur pour nous. I think that's the project that God has for us. En nous repentant, When we repent, quand on cherche le Seigneur, when we look for God, quand on prie avec fidélité, when we pray with faithfulness, il nous exauce et il apporte son secours. He rescues us. Donc ces projets, c'est la paix dans la confiance qu'on a en lui. So His project is for us to be in peace and in trust with Him. Maintenant, on va regarder une promesse qui a déjà été accomplie. Now we're going to look at a promise that has already been kept. Alors, ça aussi, ça nous apprend le caractère de Dieu pour son peuple et donc pour nous. This promise also tells us about the character of God for us and for His people. Et donc là, c'est dans Deutéronome 6. In Deuteronomy 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Donc Dieu a bien donné à Israël un pays. So God gave Israel the country. Il l'avait juré aux patriarches, il avait fait une promesse avec eux. He swore to the ancestors and He made a promise to them. Et le peuple a reçu des villes qui sont déjà construites, And the people did receive these cities that were already built. des greniers qui étaient remplis, They received storehouses that were full. des champs plantés et des citernes pour les arroser. They received fields that were already planted and cisterns that were already filled with water. Donc cette promesse, elle n'est pas littéralement pour nous. So this promise isn't literally for us. Enfin, si quelqu'un vous donne une maison déjà bâtie, c'est sympa. Well, I mean, if you want a house that's already full, that would be good. Mais par contre, la promesse nous apprend quelque chose sur Dieu, qui est qu'il est rempli de grâce. But this promise shows us something about God, and that's that He's full of grace. Il est généreux et il donne à son peuple. He's generous and He gives to His people, Et il prend à qui il veut prendre. and He takes to whom He wants to take. Et après, il dit aux Israélites, And He tells the Israelites, donc ça c'est le... ouais, c'est bon. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. La promesse et sa réalisation, il y a une mise en garde. so in the promise and its realization, there's a warning. C'est Dieu qui donne. God is the one who gives. Il ne faut pas l'oublier. Don't forget. Il demande à Israël de le craindre, de le servir. He asks Israel to fear Him and to remember Him. Dieu est un Dieu jaloux, il veut qu'on l'aime. God is a jealous God. He wants us to love Him. Et la désobéissance de Dieu, son prix, c'est la vie. And when you disobey God, the price is your own life. Alors, Jésus a payé pour nous nos désobéissances. So Jesus paid for our disobedience. Mais ce qu'on mérite, c'est la promesse, la colère de Dieu qui s'enflamme contre nous et qui nous éradique de la surface de la terre. But what we deserve is for the Lord's anger to be kindled against us and for us to be destroyed from the face of the earth. Dieu nous donne la promesse de nous délivrer, God's promise is to deliver us, de nous délivrer de notre péché, de nos addictions. to deliver us from our sin, from our addiction. Il nous promet qu'on aura le ciel en héritage. He promises that we will have heaven as an inheritance. Et cette promesse, elle est quand même merveilleuse. And this promise is just wonderful Et quand on la compare avec le sacrifice de Jésus, when we compare it to the sacrifice of Jesus. grâce à son sang, Thanks to His blood, grâce à sa mort et sa résurrection, thanks to His death and His resurrection, tous nos péchés, toutes nos œuvres mauvaises sont mortes. all of our sin is dead. Il a été pris à la croix et il a été payé une fois pour toutes. Everything was paid on the cross. Il nous donne sa justice qu'on ne mérite pas. He gives us His righteousness that we don't deserve. Il nous donne une vie qu'on ne mérite pas. He gives us a life that we don't deserve. Il nous donne la vie éternelle. He gives us eternal life. C'est équivalent à une maison bâtie pour nous sans qu'on ait rien demandé. It's an equivalent to a house that was built for us without C'est- us making any effort. C'est l'équivalent de greniers pleins de nourriture qu'on n'a pas remplis. It's the equivalent of storehouses filled with food that we didn't fill ourselves.
c'est une vie parfaite quand on l'a pas méritée. It's a perfect life that we didn't deserve. Je vais vous proposer une autre promesse I'm going to suggest another promise dans Ésaïe 56. in Isaiah 56. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Cette promesse, elle est accomplie par Jésus-Christ. This promise is accomplished through Jesus. Sa justice s'est révélée et son salut est arrivé. His righteousness has come and his salvation has come. Donc là, on a vu des promesses qui sont accomplies, des promesses qui étaient vraies que pour le peuple. So now we've seen promises that have already been accomplished that were only for the people of Israel. Mais maintenant, on va voir les promesses pour le peuple saint. But now we're going to see the promises that are valid for the holy people. Saint, c'est qui est mis à part pour un usage divin. Holy means to be set apart for a divine use. Jérusalem, c'est une cité sainte, le temple est un lieu saint, Jerusalem is a holy city, the temple is a holy place, et on est le peuple saint du Seigneur. and we are the holy people of the Lord. Chacun d'entre nous, on est saint aux yeux de Dieu, Each one of us is holy in the eyes of the Lord, grâce au sacrifice de Jésus. thanks to the sacrifice of Jesus. Donc dans la Nouvelle Alliance, les promesses de l'Ancien Testament peuvent s'appliquer. So in the New Covenant, the promises of the Old Testament can still be accomplished. En 2 Corinthiens, on peut lire In 2 Corinthians we can read, « Car Jésus-Christ, Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Prenons un exemple de la loi. let's take an example of the law. Si quelqu'un pêche, If someone sins, il faut qu'il se repente de son péché et qu'il amène un sacrifice expiatoire. he needs to repent from his sin and bring a sacrifice. C'est pour le péché qu'il a commis, un animal doit mourir. If he has sinned, an animal has to be killed. Et pour qu'il soit pardonné, le prêtre met à mort l'animal And for him to be forgiven, the priest has to kill the animal et le brûler pour l'éternel. and burn the animal for the Lord. Mais Dieu a fait une promesse à son peuple, là, avec cette loi. But God made a promise to his people with this law. Il lui fait une promesse que s'il pêche, il peut obtenir le pardon. The promise is that when you sin, you can have forgiveness. La promesse est toujours vraie pour nous, This promise is still valid for us today, mais elle passe par Jésus-Christ. but it's been accomplished through Jesus. Il faut toujours regarder l'Ancien Testament à la lumière du Christ. We should always read the Old Testament while thinking of Christ. Là, cette fois-ci, la victime expiatoire, c'est Jésus. The animal that had to be killed here is Jesus. Et on vit cette promesse en reconnaissant son sacrifice pour nos vies. And we live this promise by recognizing his sacrifice for us. Sauf que cette fois-ci, le sacrifice est unique. But in this case, it's a one-time sacrifice. On doit toujours se repentir de notre péché, We always have to repent from our sin, mais le prix est payé. but the price is already paid. Une autre belle promesse dans Ésaïe 57. Another beautiful promise in Isaiah 56. 7, sorry. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. On peut le lire celui-là. For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Sa personne ne change pas. Who God is never changes. Il est toujours le Très-Haut, son nom est saint. He is still the Holy One, and his name is holy. Il règne dans les cieux, And he reigns in the heavens. mais il est avec l'homme brisé, l'homme et la femme brisés. But he is with the man and the woman who is broken. Et il redonne vie au cœur brisé, aux vies abattues. And he gives life to the broken heart. C'est pas une promesse qu'il tiendra pas. It's not a promise that he will not keep. Si vous êtes brisé, si vous êtes abattu ce matin, If you're broken, if you're contrite this morning, Dieu vous promet qu'il est proche de vous. God promises that he is close to you. Il l'est. He actually is close. Là où personne ne peut comprendre ce que vous vivez, Where no one can understand what you're going through. là où vos amis vont pas trouver les bons mots pour vous réconforter, Where your friends won't be able to find the right words to comfort you.
il est avec vous. He's there with you. Il vit à côté de la personne qui a le cœur brisé. He's living right next to the one who has a broken heart. On a vu des témoignages pendant ce culte de Pâques. During the sunrise service during Easter, we had a few testimonies. Je ne vais pas le nommer, mais bon, je ne vais pas demander. En tout cas, une personne vit avec une maladie qui lui procure beaucoup de souffrance. I'm not going to give his name because I forgot to ask, but we had the testimony of someone who is suffering a lot from a disease. Mais pourtant, il ressent la paix et la proximité avec Dieu pendant cette épreuve. And yet he testified that he feels the closeness of God and the faithfulness of God during all this trial. Une amie a témoigné que quand elle a perdu son frère et son oncle, And a friend gave her testimony that when she lost her brother and then her uncle, 2 deuils qui l'ont marqué, 2 bereavements that were very hard, Dieu est resté proche d'elle. God was always close to her. Si on demandait là à tout le monde, And if we were to ask everyone here, je pense que tout le monde peut témoigner de ça. we can all testify to this. Que dans l'épreuve et dans l'affliction, c'est là qu'on se sent le plus proche de Dieu. When we're afflicted, we always feel very close to God. Et on peut penser que c'est des belles paroles, We could think it's just nice words, mais elles prennent tout leur sens quand vous êtes dans cette situation. but they really take their significance when you're in a difficult situation. Le cœur de Dieu est pour ceux qui sont brisés. The heart of God is with those who suffer. Le cœur de Dieu, c'est de vous consoler. The heart of God is to console you. Encore une fois, si vous avez besoin de prière, venez nous voir. So again, if you want prayer for that, you can come and see us. On va passer aux promesses du Nouveau Testament. And now we're going to move on to the promises of the New Testament. Donc là, c'est un peu moins problématique parce que le Nouveau Testament, les évangiles, It's a bit more easy because the New Testament, the Gospels, les épîtres ou l'Apocalypse sont applicables pour nous. the Revelation and the Epistles, everything applies to us. Il y a quelques promesses qui ont été faites aux disciples et qui ont été accomplies, A few promises were made specifically to the disciples and they came to pass. mais dans l'ensemble, elles sont toutes pour nous. But basically, all of these promises, they apply to us. Un exemple, donc dans Hébreux 10, 23. An example in Hebrews 10, verse 33. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc là, Dieu nous promet qu'il est fidèle. In this case, God is promising that He's faithful. Dieu promet qu'il tient ses promesses. God is promising that He's going to keep His promise. C'est un peu circulaire comme raisonnement. It's a bit circular, this reasoning. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. On peut avoir la certitude que Dieu tient ses promesses par une révélation personnelle, We can have the certainty that God is going to keep His promise through a personal revelation, ou on peut aussi s'inspirer du témoignage des autres. but we can also lean on the testimony of those around us. C'est important de témoigner à l'Église puisque ça peut encourager les gens à s'accrocher aux promesses que Dieu a faites pour eux. So it's important to testify in church because that's when you encourage other people to hold on to the promises of God. Et après tout, si Dieu promet à quelqu'un quelque chose, pourquoi il ne promettrait pas des choses à moi? And if God promises things to other people, why wouldn't He have promises for you and me? Et ça, c'est aussi une question de l'ennemi, mais pourquoi Dieu tiendrait sa promesse avec toi? And you might have this question that comes from the enemy saying, why would God keep His promise towards you? Satan peut vous dire, est-ce que tu es sûr qu'il a vraiment promis ça? Satan might say, are you really sure He promised that? Lui, il est plus spirituel que toi. This other person is much more spiritual than you. Dieu ne t'aime pas assez. God might not like you enough. Dieu t'a oublié. God forgot you. Ça, c'est faux. All of that is not true. Dieu t'aime. God loves you. Il est mort à la croix pour toi. He died on the cross for you. Ta santé spirituelle, tu ne peux pas la mesurer à celle des autres. You can't measure your own spiritual health by comparing it to other people. Dieu ne t'oublie pas. God is not forgetting you. Les promesses dépendent de Dieu, pas de nous. And the promises depend on God, not on us. Dieu, son alliance, il l'a passée avec lui-même. God has the covenant that God made. He made it with Himself Parce qu'il savait que l'homme ne pouvait pas tenir sa promesse. because He knew that man could not keep promises. Une autre promesse dans Jean 8. Another promise is in John 8. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. So if the Son sets you free, you will be free indeed. On a la promesse qu'on est libéré du péché. We have the promise that we are free from sin. Aucune addiction, aucun péché n'est trop grand pour Jésus. No addiction, no sin is too big for Jesus. La délivrance peut aussi passer par de l'aide, And being set free can go through asking for help. par la prière avec un frère ou une sœur,
by praying with a brother or a sister, mais aussi par de l'aide d'un professionnel. but also by asking a professional to help you. Il y a des addictions qui sont traitées par des professionnels. In some addictions, you need to ask for medical help. 2 promesses que Jésus donne aux disciples et aux croyants avant sa mort, sa résurrection et sa montée aux cieux. Donc là, ça va être dans Jean 15, 16. 2 promises that Jesus gives his disciples before going to heaven in John 15. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et après dans Jean 16, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et il y en a une troisième en fait. « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître, que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. » Donc ça, c'est des belles promesses que Jésus fait à tous les croyants. So these are very beautiful promises that God is making to all of the believers. Elles ont dû être très dures à entendre par les disciples, It might have been very hard to hear for the disciples parce que Jésus leur annonçait qu'il partirait. because Jesus was telling them that he was leaving. Leur ami qu'ils ont suivi pendant 3 ans, The friend that they'd been following for 3 years, ils l'aimaient et ils étaient aimés par lui. they loved him and he loved them back. Il y a un disciple qui a pu poser sa tête sur le cœur du Christ. One of the disciples even is said that he was leaning against the heart of the Christ. Et là, il leur annonçait qu'il devait partir. And in these verses, he's telling them he's leaving. Mais ça nous apprend encore que Dieu veut être avec son peuple. But this shows us again that God wants to be with his people. Dans le jardin, Dieu passait du temps avec Adam et Ève. In the garden, God spent time with Adam and Eve. Dans le désert, il était dans le tabernacle. In the desert, he was in the tabernacle. À Jérusalem, il était dans le temple. In Jerusalem, he was always in the temple. Et puis il est venu sur terre And then he came to earth comme un homme as a man pour passer du temps avec sa création et la racheter. to spend time with his own creation and redeem it. Et ça, c'est pas terminé. And it's not over yet. On a un consolateur. We have a consoler. On a le Saint-Esprit. We have the Holy Spirit. Comme ça, on n'est jamais seul. And in that way, we are never alone. Le Seigneur connaît nos cœurs et il connaît le monde. God knows our hearts. He knows the world. Il sait que le monde est profondément injuste, He knows that the world is deeply unrighteous. mais il nous a envoyé un consolateur. But he sent us a consoler. Et ce consolateur nous permet de rendre témoignage de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. And the Holy Spirit allows us to testify to who Jesus is and what he does for us. Et dans Jean 17, on peut voir que Jésus est en nous, And we can see in John 17 that Jesus is in us, que l'amour que le Père porte au Fils est en nous, and that the love that God shows to his Son is in us. l'amour que Dieu porte à son Fils est en nous. The love that God the Father shows God the Son is in us. Le plus grand amour qui soit est en nous. The biggest love that ever existed is in us. Et on a aussi la promesse que Jésus continue de faire connaître le Père. And we have the promise that Jesus is continuing to make his Father known. C'est pas nous qui évangélisons, c'est lui. It's not us that evangelize, it's him. Un autre type de promesse qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Another type of promise we see in the New Testament is Revelation. Et là, je vais vous inviter à aller écouter le message qu'a fait Simona il y a quelque temps. And I'm going to invite you to listen to Simona's message a few weeks ago. C'est un message très important qui nous invite à repenser notre manière de voir la vie éternelle. It's a message that encourages us to think of eternal life, De voir ça comme notre vraie vie. to see eternal life as our real life, D'être dans l'expectative de cette vie. and to be expectant to having this new eternal life. Vraiment, allez l'écouter, c'est un très bon enseignement. Go and listen to it, it's very encouraging. Le dernier type de promesse qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est les prophéties. And the last type of promise that we can have as Christians are prophecies. Ça, c'est les promesses qui sont conclues entre Dieu et nous actuellement. Those are promises that God is giving us as individuals now. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était à travers des prophètes, Before, in the Old Testament, it was through prophets, mais il continue à nous parler. but he still speaks to us. Il a parlé à travers Jésus, qui est sa parole incarnée. He spoke through Jesus, who is his incarnate word. Il parle à travers la Bible, qui est
sa parole inspirée par le Saint-Esprit. He speaks through the word that is inspired by the Holy Spirit, Et il continue à nous parler directement par le Saint-Esprit. and he carries on speaking to us directly through the Holy Spirit. Et pour ça, en principe, il opère de deux manières. And in that, he operates in two different ways. Parfois, il nous met une parole ou un verset à cœur. Sometimes he puts a verse in our heart, On peut être convaincu que le verset qu'il nous a donné va s'appliquer pour notre vie. and we can be convinced that this verse applies to our situation, Que la promesse qu'il a faite dans la Bible peut s'appliquer à notre vie. that his promise that he made in the Bible still applies to our life now. Une autre manière, c'est qu'une personne prophétise sur vous. Another way is for a person to give us a prophecy. Là, on a eu Chanel qui est venue nous visiter, Chanel came a few weeks ago to visit us, qui est une personne qui a le don de prophétie, and she has a gift of prophecy. et elle a pu prophétiser sur plusieurs d'entre nous. And she gave prophecies to several among us. Et il faut examiner ces prophéties qu'on vous donne, évidemment, So you have to examine these prophecies that are given to you, of course, mais on peut les considérer comme une promesse de Dieu sur nos vies. but we can consider them as a promise that God is making on our life. Et maintenant, je vais passer la parole à Becky et à Nat. Du coup, je vais traduire en anglais. Merci Nat. Du coup, je vais conclure la prédication dans ça. Okay, so I'm going to conclude preach Avec deux petites choses un peu plus pratiques. with two things a bit more practical. La première, c'est comment est-ce qu'on parle souvent de se saisir des promesses de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir The dire? first thing is we often talk about like seizing or reaching out to the promises of God, and what does that mean? Et la deuxième chose, c'est en priant, je pense que j'ai reçu une promesse pour certains d'entre nous ce matin, donc un exemple de promesse prophétique. And as I was praying, I felt that I received some promises for some people here maybe, and that's the prophetic, and I want to maybe try it out. Donc comment est-ce qu'on peut s'approprier les promesses de Dieu? So how can we seize those promises of God? On entend souvent, il faut que tu attrapes cette promesse, il faut que tu l'appliques à ta vie. We can often hear, oh, you have to catch that promises, you have to apply it to your life. Mais ça reste un peu flou sur qu'est-ce qu'on entend par là. It's a bit blurry, like we don't really know what we mean by this. Et ça peut même être un peu culpabilisant. On a l'impression que si on fait pas les choses bien, les promesses vont pas bien s'accomplir et qu'on va passer à côté. And sometimes we can feel guilty because it feels that if we don't apply what we have to do, we might just miss the promise. Et je veux juste rappeler ce que Louis a dit, c'est que la promesse s'accomplit, la promesse de Dieu va toujours s'accomplir. And I want to remind something that Louis said, that the promise of God will always find its target. Ouais, c'est ça. Peu importe votre comportement, peu importe votre attitude, si Dieu a promis, Dieu va accomplir. No matter your behavior, no matter what you do, if God has promised, that will be accomplished. Donc ne soyez pas culpabilisés ou apeurés ce matin, soyez libérés. Si Dieu vous a promis, il va accomplir sa promesse. So don't have guilt this morning. If God has promised something to you, He will do it. Mais il y a deux choses, deux manières de se comporter qui peuvent vraiment libérer complètement les promesses de Dieu dans nos vies. But there are two ways that we can behave that will really unleash the promises of God in our lives. Parce que parfois, par notre comportement, on peut quand même passer à côté de certains aspects de la promesse, même si elle s'accomplit toujours. Because it is true that sometimes because of our behavior, we can miss some aspects of the promises. Un exemple, enfin le premier aspect, c'est l'obéissance. One example, that first aspect is obedience. Si je vous donne un exemple, quand j'étais à l'université, When I was at university, j'ai vraiment senti que Dieu me demandait d'inviter un de mes camarades de classe à un événement d'église. I really felt like God was saying to me that I should invite a friend of mine at church. Et j'étais timide et j'ai désobéi, je l'ai pas fait. But I've been shy and I didn't do it. I didn't ask that friend. Et j'ai la certitude que si Dieu veut sauver cette personne, ça passera d'une autre manière et il sera sauvé. Now I've got the certainty that if God wants to save that person, He will do it by maybe someone else. La promesse de Dieu pour cet homme va s'accomplir. The promise of God for that friend will be accomplished.
Mais moi, je suis un peu passée à côté de partager une joie avec lui de le voir sauvé. But I missed the opportunity to experience that joy with him, of seeing him being saved. Vous pouvez croire que Dieu guérit, mais si vous priez pas pour la guérison, vous allez voir moins de guérison. You can believe that God heals, but if you don't pray for healing, you might not see it. Donc ce matin, c'est un encouragement d'obéir à Dieu pour voir ses promesses s'accomplir. So this morning, it is an encouragement to obey to God, to see his promises being Tout accomplished. en sachant qu'à chaque fois qu'on tombe et qu'on désobéit, Dieu, sa promesse s'accomplit par un autre moyen. Knowing that when we disobey and we fall, well, God will find a way to make it happen anyway. La deuxième chose, pour vraiment rentrer pleinement dans les promesses de Dieu, The second point, to really fully enter into those promises of God, c'est d'avoir confiance en Dieu. it's to have trust in God. Donc il y a une histoire que j'avais entendue par le pasteur Tim Keller de New York. So there's a pastor named Tim Keller, and he shared a story that I'm going to tell you. Il dit qu'il était en vacances en Écosse et il est allé visiter une ferme qui élève des moutons. So he was saying that he was in holidays in Scotland, and he was in a farm with sheep. Et tous les ans, il faut désinfecter les moutons parce qu'ils ont des puces et des tiques ou je sais pas trop. And so every year you have to disinfect the sheep because there's filth or fleas. Et donc c'est un peu horrible pour le mouton parce que tu as un grand bac plein de désinfectants et il faut le faire vraiment passer dans l'eau pas mal de temps, le lessiver. So it's quite horrible because there's that massive thing of that product, and you have to pull the sheep in and really like wash it big time. Et l'exploitant, le fermier, disait qu'il y a deux types de moutons. So the farmer was saying that there are two types of sheep. Il y a les moutons qui n'ont pas confiance. There are the sheep that are not really trusting. Ils se débattent, ils gardent la bouche ouverte, donc il y a plein de désinfectants qui rentrent dans la bouche. So they are trying to find their way out, and they keep their mouth open, so all the product comes into their mouth. Et le résultat est le même, la promesse s'accomplit, le mouton ne meurt pas et il est désinfecté. But the promise is still the same, because although the sheep is trying to get out of this thing, well, he's still being disinfected. Et puis rien de mauvais lui arrive, à la fin il n'est pas mort. And nothing bad happens to him. He doesn't die. He's fine. Mais il a passé un très sale quart d'heure. But he really spent a really awful time. Alors que les moutons qui naturellement ont plus confiance dans le fermier, But the sheep that are more trusting in the farmer, eux, ils sont plus calmes, ils se laissent faire. they're calmer, and they let the farmer do his thing. C'est pas un moment agréable, It's not fun. It's not a fun moment, mais c'est beaucoup moins dur pour eux en fait. but it's way less difficult for them. Et je pense que c'est une bonne illustration pour nous qui sommes les moutons de Dieu. And I think it's a good illustration for us that are God's sheep. La promesse va s'accomplir, Dieu sera le bon berger, vous allez sortir du tunnel. The promise will find its target, and you will get out of this tunnel, and it will be Mais accomplished. si vous faites vraiment confiance que Dieu est le bon berger, vous allez traverser l'épreuve avec beaucoup plus de paix et de sérénité. But if you trust in God that He is the good shepherd, you will go through those trials with way more peace, and the promise will be accomplished anyway. Alors que si vous lui faites moins confiance, vous allez avoir des moments d'angoisse et ça va être plus dur. But in another way, if you don't trust Him, you'll have some moments of anxiety. It will be way more difficult. Donc la confiance, c'est clé pour profiter pleinement de tout ce que Dieu nous promet. So trust is key to really fully embrace everything that God has Et for pour us. avoir complètement confiance en Dieu, le plus on le connaît, le plus on connaît son cœur, le plus on a confiance. And to fully have trust in God, well, the way we do that is to spend more time with Him, to know His heart. Donc approchez-vous de lui, lisez la Bible, parlez des témoignages, c'est toujours encourageant aussi. So yeah, get closer to Him, and also hear some testimonies from other friends, and that will do you good. Donc c'est deux clés, l'obéissance et la confiance. So two keys: obedience and trust. Et ensuite, juste pour finir, c'est une promesse que je voulais partager à certains d'entre vous ce matin. And to conclude, it is a promise that I want to share to some of you this morning. J'ai oublié de donner le verset. Je l'ai donné ? Ok, donc c'est un verset dans Ésaïe 35, versets 1 à 2. So it's Isaiah 35, verse 1 to 2. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. C'est en anglais. The wilderness and the dry land shall be glad. The desert shall rejoice and blossom like the crocus. It shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing.
Et je pense qu'il y a certains d'entre nous aujourd'hui où on se sent comme un désert. So some of us this morning maybe feel like a desert. Vous regardez peut-être vos périodes passées où vous avez eu plus de communion avec Dieu. Maybe you're looking back to the past and think about those moments where you were in full communion with God more than today. Et vous avez du regret, et ouais, vous avez du regret. And you carry regret. Et je vais vous partager un témoignage personnel. And about this, I just want to share a personal testimony. Alors pour ceux qui me connaissent pas, peut-être vous savez pas, mais avant d'être mariée avec Louis, j'ai été mariée avec quelqu'un d'autre. So for those who do not know me, before being married with Louis, I was married with someone else. Et ça a été une période compliquée pour moi parce que cette personne m'a quittée et on a divorcé. So it has been a really tough time because that person just left me and we had to divorce. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné une prophétie, qui m'a dit je te vois comme un arbre avec plein de fruits tombés à terre. And someone once told me that I've got a prophetic word for you. I see you as a tree with a lot of fruits on the ground around you. Et moi, comme je suis un peu cynique, je me suis dit bah voilà, il va me dire que les fruits, je vais les ramasser alors que c'est mort. And as I'm quite a cynical person, I was saying, oh yeah, well that person's gonna say I'm gonna pick up those fruits and it's gonna be amazing. And et en fait, la prophétie était un peu étonnante parce qu'il m'a dit fais le deuil de ces fruits, ils sont morts. And the prophecy was turned in a quite unusual way because that person said, well, those fruits just leave them because they're dead, they're rotten. Do not Je me suis touch dit, them. ah là tu m'intéresses, ça a l'air plus logique. And I thought to myself, oh, that's interesting. It sounds more logical. Carry on. Et donc il m'a dit mais Dieu te promet des nouveaux fruits. And then he said that God promises you new fruits. Et je pense qu'il y a une promesse pour vous ce matin, si vous sentez que vous avez perdu votre fruit, que vous êtes un désert. And I think there's a promise for some of you this morning. If you feel that you've lost your fruit and you feel like a desert, Dieu dit arrête de pleurer sur tes fruits passés. God is saying, stop crying on your past fruits. Dieu, il veut te faire refleurir comme un narcisse. God wants to make you blossom like the crocus. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez besoin de prière sur cette promesse particulière, si ça vous touche vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. So if that really speaks to you, please do come talk to me. I will be happy to pray for you. Et c'est aussi un encouragement dans les chez nous, dans les amitiés, de toujours prier si vous avez une promesse particulière pour quelqu'un, parce que ça encourage vraiment. It's an encouragement also for the Shenu and different type of groups to pray for one another, to pray for those promises, to find their targets. Merci. Simplement, moi j'avais, pendant que Louis prêchait, j'avais je pense une parole pour quelqu'un ici. As Louis was preaching, I had a word for someone here. Je vais juste prendre 2 minutes pour la partager, parce que si ça parle à quelqu'un, bon, gloire à Dieu. Because I'm just going to take 2 minutes to share it. Moi je sentais qu'il y avait une personne ici qui avait une sorte une passion ou quelque chose qu'elle aimait beaucoup faire, mais qu'elle a dû arrêter suite à un accident. I felt like someone had a very strong passion that they loved to do this, and they had to stop doing after an accident. Il me semble que c'est peut-être un accident de voiture. Maybe a car accident. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent? Est-ce que ça concerne quelqu'un ici? Does someone feel like it's for them? Ça demande un peu de courage. Si ça vous concerne, je vous invite simplement à lever votre main et j'aimerais simplement prier pour vous. It requires to be a bit brave, but if you feel like it's you, please raise your hand so that we can pray. Ça parle à personne. Everyone. Ça peut être un accident, mais ça peut être autre chose aussi. It could be an accident, a car accident, or something else. Par la personne, peut-être en ligne aussi, je sais pas. Maybe it's someone online. Ah, il y a quelqu'un qui a la main levée au fond. Someone has their hand up. Ok. Other people. Ok, il y a aussi Josias. Il y a combien de personnes en fait là? How many people put your hand up? Ok, 1, 2, One, là-bas au fond. two. Ok. Simplement, j'avais vraiment le sentiment que Dieu voulait vous dire que ce qui vous a été volé, vous allez le retrouver. And I think that God is saying that what has been stolen from you, God wants to restore it. Et je sais que c'est très risqué pour moi de dire ça. I know it's very risky for me to say Je connais this. pas toutes les conséquences de ça. I don't know all the consequences of Mais je your pense qu'il y a accident. vraiment un travail de restauration que Dieu veut faire à la fois dans votre cœur. But I feel like God wants to restore things in your heart. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que Dieu veut faire au niveau de la guérison qu'il pourrait vous apporter. Maybe God wants to bring you healing.
Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer pour vous à ce niveau-là. But I feel like God wants to act on this. Alors, est-ce qu'en tant qu'Église, on peut seulement prier pour ces deux personnes qui ont levé la main? Est-ce qu'éventuellement, si ça vous dérange, est-ce que vous pourrez peut-être vous lever pour qu'on puisse vous entourer et prier pour vous? Maybe could you stand up so that we can all pray for you? Pour ceux qui sont à l'aise. Ok. For those who feel comfortable. Ok, bah ouais, simplement, voilà. Seigneur, on te remet Josias et puis l'autre personne qui a levé la main au fond de la salle. Lord, we give you Josias and the other person who raised their hand. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est bon. Thank you because you are a good God. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Thank you because your promises are yes and amen. Et l'attente déférée rend le cœur malade. And a hope that is waited on for too long makes our hearts sick. Et Seigneur, on sait que toi, tu es le Dieu qui nous donne de l'espérance. But Lord, we know that you are the God who gives hope. Et qu'en toi, il n'y a pas de frustration. And in you there is no frustration. Et simplement, Seigneur, je veux prier pour Josias et pour cette personne au fond et que tu puisses à la fois guérir leur corps, So I want to pray for Josias and this other person. I pray that you would heal their body, que tu puisses guérir leur cœur, that you would heal their hearts, leur ôter toute frustration qu'ils pourraient avoir that you would take away all frustration that they can have, et qu'ils pourraient courir la course que tu as prévue pour eux so that they may run the race that you've prepared for them, et qu'ils puissent trouver pleinement réconfort et joie totale en toi. that they may feel a perfect joy in you. Au nom de Jésus, amen. In the name of Jesus, amen.
Merci parce que tes promesses sont vraies Thank you, Lord, because your promises are true. et il n'y a aucune culpabilité de ta part, Seigneur. There's no guilt in having you, Lord. Tu nous amènes à changer nos vies par l'obéissance et par la confiance. And you lead us to change our lives in obedience and trust. Et je te demande, Seigneur, de nous apprendre à te faire plus en plus confiance, à être obéissant de plus en plus, And I ask you to make us more and more full of trust and obedience, pour croire à tes promesses, so Seigneur, that we may believe your promises, Lord, parce que tu tiens tes promesses. because you keep your promises. Merci, Seigneur. Amen. Thank you, Lord. Amen. On touche à la fin de notre culte. It's the end of our service. Merci à tous. Thank you, all of you. N'oubliez pas, il y a connexion derrière, enfin après le culte, Don't qui sera forget, au bureau we have connection in the office à partir de midi et demi, 13h. from 12:30, 1. Et il y a la table d'accueil aussi là-bas, si vous voulez plus d'informations sur notre église, les chez nous, enfin nos groupes de maison. There's a welcome table at the back if you want more information on the church and our house groups. Bon dimanche à tous. Have a Et bonne great semaine. Sunday. Have a great week.